Explorer la Bible, lecture quotidienne, chapitre 6, jour 2. Nous lisons le livre des Actes, le chapitre 7, les versets 1 à 60. Étienne, prédication et lapidation, persécution. Le grand prêtre lui demanda: Ce que l'on dit de toi est-il vrai? Étienne répondit: Frères et pères, écoutez-moi. Le Dieu de gloire apparut à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant d'habiter Charan, et il lui dit: Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Abraham quitta alors le pays des Chaldéens, et habita Charan. Puis, après la mort de son père, Dieu le fit émigrer vers ce pays où vous vivez maintenant. Dieu ne lui donna là aucune propriété, pas même de quoi poser le pied, mais il promit qu'il lui donnerait le pays et que ses descendants le posséderaient aussi après lui. Pourtant, à cette époque, Abraham n'avait pas d'enfant. Voici ce que Dieu lui déclara: Tes descendants vivront dans un pays étranger, où ils deviendront esclaves, et où on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai le peuple dont ils auront été les esclaves. Ensuite, ils s'en iront de là et me rendront un culte en ce lieu-ci. Puis Dieu conclut avec Abraham l'alliance dont la circoncision est le signe. C'est ainsi qu'Abraham circoncit son fils Isaac le 8e jour après sa naissance. De même, Isaac circoncit Jacob, et Jacob circoncit les 12 patriarches. Les patriarches furent jaloux de Joseph, et le vendirent comme esclave en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Il le délivra de toutes ses peines. Il donna la sagesse à Joseph et le rendit agréable aux yeux du Pharaon, roi d'Égypte. Celui-ci établit Joseph comme gouverneur sur l'Égypte et sur toute la maison royale. Or, une famine survint partout en Égypte et dans le pays de Canaan. La détresse était grande, et nos ancêtres ne trouvaient plus rien à manger. Quand Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, il y envoya nos ancêtres une première fois. La seconde fois qu'ils y allèrent, Joseph se fit reconnaître par ses frères, et le Pharaon apprit ainsi quelle était la famille de Joseph. Alors Joseph envoya chercher Jacob, son père, et toute la famille qui comprenait 75 personnes. Jacob alla donc en Égypte où il mourut, ainsi que nos ancêtres. On transporta leurs corps à Sichem, et on les enterra dans la tombe qu'Abraham avait achetée pour une somme d'argent au fils de Hamor, à Sichem. Lorsque le temps approcha, où Dieu devait accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham, notre peuple se multiplia et devint de plus en plus nombreux en Égypte. Puis un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph, régna sur l'Égypte. Ce roi trompa notre peuple et maltraita nos ancêtres en les obligeant à abandonner leur nouveau-né pour qu'ils meurent. À cette époque naquit Moïse, qui était un bel enfant, agréable à Dieu. Il fut nourri pendant 3 mois dans la maison de son père. Lorsqu'il fut abandonné, la fille du Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. Ainsi, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il devint quelqu'un d'influent par ses paroles et par ses actes. Quand il eut 40 ans, Moïse décida d'aller voir ses frères, les Israélites. Il vit un Égyptien maltraiter l'un d'eux. Il prit la défense de celui qui était malmené, et pour le venger, il tua l'Égyptien. Il pensait que ses frères israélites comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance en se servant de lui, mais ils ne le comprirent pas. Le lendemain, Moïse rencontra 2 Israélites qui se battaient et il voulut rétablir la paix entre eux. Mes amis, leur dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous? Mais celui qui maltraitait l'autre repoussa Moïse en lui disant: Qui t'a établi comme chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À ces mots, Moïse s'enfuit et alla vivre dans le pays de Madian. Là-bas, il eut 2 fils. 40 ans plus tard, dans le désert proche du mont Sinaï, un ange apparut à Moïse dans les flammes d'un buisson en feu. Moïse fut étonné en voyant cette apparition. Mais, au moment où il s'avançait pour regarder de plus près, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tremblant de peur, Moïse n'osait plus regarder. Le Seigneur lui dit: Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit qui m'appartient. J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte.
J'ai entendu ses gémissements et je suis venu pour le délivrer. Va maintenant, je veux t'envoyer en Égypte. Ce même Moïse que les Israélites avaient rejeté en lui disant: Qui t'a établi comme chef et juge? Dieu l'a envoyé comme chef et libérateur par l'intermédiaire de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est Moïse qui a fait sortir les Israélites d'Égypte, en accomplissant des prodiges et des signes extraordinaires dans ce pays, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est Moïse encore qui dit aux Israélites: Dieu fera lever pour vous un prophète comme moi, qui sera un membre de votre peuple. De plus, alors que le peuple d'Israël était assemblé dans le désert, c'est lui qui se tenait avec nos ancêtres et avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. Il reçut les paroles vivantes de Dieu pour nous les transmettre, mais nos ancêtres ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils désirèrent retourner en Égypte. Ils dirent à Aaron: Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Ils fabriquèrent alors un veau, et ils offrirent un sacrifice à cette idole. Ils fêtèrent joyeusement ce qu'ils avaient eux-mêmes fabriqué. Mais Dieu se détourna d'eux, et il les laissa adorer les astres des cieux, comme il est écrit dans le livre des prophètes. Peuple d'Israël, est-ce à moi que vous avez offert des animaux et d'autres sacrifices pendant 40 ans dans le désert? Non, vous avez porté la tente du dieu Moloch, et l'image de votre dieu étoile Réphan, ces idoles que vous aviez faites pour vous prosterner devant elles. C'est pourquoi je vous exilerai au-delà de Babylone. Dans le désert, nos ancêtres avaient la tente qui renfermait le document de l'Alliance. Elle était faite comme Dieu l'avait ordonné à Moïse. En effet, il lui avait ordonné de reproduire le modèle qu'il avait vu. Cette tente fut transmise à nos ancêtres de la génération suivante. Ils l'emportèrent avec eux lorsque, sous la conduite de Josué, ils conquirent le pays des populations que Dieu chassa devant eux. Elle y resta jusqu'à l'époque de David. Celui-ci obtint la faveur de Dieu et il lui demanda la permission de donner une demeure sainte pour les descendants de Jacob. Toutefois, ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Dieu Très-Haut n'habite pas dans des maisons construites par des mains humaines, comme le déclare le prophète. Le ciel est mon trône, dit le Seigneur, et la terre est un escabeau sous mes pieds. Quel genre de maison voudriez-vous me bâtir? En quel endroit pourrais-je m'installer? N'ai-je pas fait tout cela de mes mains? Vous qui êtes rebelles, dont le cœur et les oreilles sont fermés aux appels de Dieu, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous êtes comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont annoncé la venue d'un seul juste. Et maintenant c'est lui que vous avez trahi et tué. Vous avez reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, et vous ne l'avez pas observée. Les membres du conseil devinrent furieux, en entendant ces paroles, et ils grinçaient des dents de colère contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, regardait vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit: Écoutez, je contemple les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, et se bouchèrent les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils l'entraînèrent hors de la ville et lui jetèrent des pierres pour le tuer. Les témoins avaient laissé leurs vêtements à la garde d'un jeune homme appelé Saul. Tandis qu'on lui jetait des pierres, Étienne priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il tomba à genoux et cria avec force: Seigneur, ne les tiens pas pour coupables de ce péché. Après ces paroles, il mourut, et Saul approuvait le meurtre d'Étienne.